Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Kazunari est un lycéen qui a passé 3 années seul au lycée, donc son seul souhait est d'avoir une vie paisible au lycée, et espérons-le, de trouver une petite amie. Un jour, il va à la bibliothèque, et il voit une fille nommée Ritsukawe, et forme immédiatement un béguin pour elle. Les parents de Kazunari ont déménagé pour le travail, il a donc la possibilité de vivre seul dans un dortoir. Les problèmes commencent immédiatement pour lui lorsqu'il rencontre sa nouvelle colocataire Shirazaki agissant de manière suspecte. Cela lui donne aussi des ennuis avec la police. Quand il arrive dans son nouveau dortoir, il rencontre la gérante Semiko, qui lui fait visiter les lieux. Kazunari est incertain de vivre là-bas parce qu'il manquera d'intimité, jusqu'à ce qu'il apprenne que son béguin Ritsu vit également dans le dortoir. Kazunari décide de faire de son mieux pour rester dans le dortoir, car cela lui donnera l'opportunité d'apprendre à connaître Ritsu. Elle reste aussi principalement dans la zone réservée aux filles du dortoir. Semiko remarque rapidement que Kazunari essaie de se rapprocher de Ritsu cependant, alors elle décide de l'encourager et de l'aider puisque Ritsu est sa petite nièce. Cependant, bien que Kazunari essaie d'agir amicalement envers Ritsu, elle agit froidement envers lui et ne semble pas remarquer ses sentiments. Shirazaki essaie de remonter le moral de Kazunari en lui donnant des conseils, et il mentionne qu'il y a 2 autres résidents. Kazunari rencontre bientôt Mayumi, une femme de bureau émotive qu'il trouve en train de pleurer avec colère à propos d'une récente rupture. Elle est obsédée par la romance et sort souvent boire lorsqu'elle se sent déprimée, et lorsqu'elle entre dans une altercation avec Kazunari, Ritsu arrive pour aider à rompre la dispute et les présenter l'un à l'autre. Mayumi s'excuse plus tard auprès de Kazunari pour avoir agi de manière si émotionnelle après la rupture. Les mois passent et Kazunari s'adapte à la vie dans le dortoir. Il essaie de déterminer quels sont les passe-temps et les intérêts de Ritsu et découvre qu'elle aime lire. Mais comme Kazunari n'a pas beaucoup de passe-temps, il s'ennuie rapidement. Il refuse de rejoindre Shirazaki avec ses passe-temps quand il rencontre Mayumi ayant une autre dépression émotionnelle due à une rupture. Cela l'amène à l'aider à lui remonter le moral en créant des bulles avec Shirazaki. Les 3 jouent avec des bulles de savon ensemble, mais comme elles éclatent rapidement, cela rappelle à Mayumi la nature éphémère des relations. Pendant ce temps, Ritsu les observe de loin, clairement intéressée à jouer avec les bulles. Kazunari lui demande si elle aimerait se joindre à elle, mais la timide Ritsu refuse pour qu'elle puisse lire dans la cour. Mais il devient clair qu'elle est vraiment intéressée, alors les résidents du dortoir insistent pour qu'elle les rejoigne. Ritsu finit par passer un bon moment avec eux, mais par embarras, elle finit par gifler Kazunari. Plus tard, il aide Shirazaki et Mayumi à faire la lessive et se lie avec eux deux à propos d'histoire de lycée. Sumiko le remarque, alors elle suggère à Ritsu et Kazunari de travailler ensemble sur la lessive comme moyen de bavarder. Mais bien que Kazunari tente de discuter avec elle, Ritsu continue de l'ignorer la plupart du temps. Heureusement, Kazunari est capable de faire une bonne blague qui la fait rire avec lui, et les deux finissent par se lier un peu. Plus tard, lorsque les résidents décident tous de regarder des films d'horreur ensemble, ils découvrent que Ritsu est également terrifiée par des choses effrayantes comme lui lorsqu'elle pleure pendant un film. Pendant ce temps, il rencontre le dernier résident du dortoir, l'étudiant Sayaka qui a un extérieur doux, mais une nature espiègle qui aime blaguer et manipuler les autres. Bien que Kazunari ait fait beaucoup de progrès au cours des semaines suivantes en apprenant à connaître Ritsu et les autres résidents, et qu'il ait appris plus d'aspects de sa personnalité, tels que son humour, son intérêt pour la lecture et sa peur des choses effrayantes, il sent toujours qu'ils sont maladroitement éloignés les uns des autres. Pour aggraver les choses, Sayaka a également découvert son béguin pour Ritsu, et elle commence à faire des plans. Kazunari obtient un vélo pour aller à l'école pour voir s'il peut amener Ritsu à l'école avec lui, mais un Ritsu confus le refuse en disant pas dans 1 million d'années. Après qu'il soit parti à vélo, le reste des résidents les taquinent, y compris Sumiko. Mais Ritsu leur rappelle qu'elle est la véritable propriétaire du dortoir, donc elle pourrait facilement augmenter le loyer de 50%, et ils se mettent rapidement en ligne. Plus tard à l'école, Ritsu dit à Kazunari que son refus d'utiliser le vélo ne signifie pas qu'elle le déteste. Ce soir-là, Kazunari entre dans un pandémonium dans le salon. L'ex-petite amie de Mayumi l'a contactée de manière inattendue, ce qui a rendu Mayumi très anxieuse, et son comportement commence à agacer les autres résidents. Pendant ce temps, Ritsu a une réaction troublée à la situation, et Kazunari se demande si quelque chose ne va pas. Mayumi va à son rendez-vous, ce qui se passe terriblement, et Mayumi se défend et part. Elle rentre chez elle où Ritsu la réconforte, et Kazunari découvre que Ritsu était juste préoccupée par Mayumi parce qu'elle lui rappelle les protagonistes des mangas, qui sortent toujours avec des perdants. Le lendemain, Kazunari a des ennuis à l'avant du dortoir, où Sayaka attire l'attention indésirable d'un garçon, alors elle utilise Kazunari pour se sortir de la situation. Avant que l'autre garçon ne puisse le battre au-dessus de Sayaka, Ritsu est capable d'intervenir en lui lançant son livre et la police arrive avec Shirazaki.
Sayaka s'excuse auprès de Kazunari pour les ennuis, mais quand Kazunari essaie de remercier Ritsu, elle est gênée et lui dit de ne pas s'en soucier avant de partir. Après l'incident, Sayaka demande à Kazunari de s'occuper de Ritsu en marchant avec elle à l'école, et Sayaka espère que cela pourrait aider à améliorer leur relation. Plus tard, Mayumi entre dans un autre épisode dépressif à cause de la romance, alors tous les résidents boivent ensemble. Mayumi se plaint qu'elle manque de bonnes amitiés féminines parce que toutes les personnes qu'elle connaît au travail recherchent également la romance, et elle se dispute ivre avec Sayaka. Sayaka souligne également que Ritsu n'a pas beaucoup d'amis elle-même, même si Kazunari essaie de la défendre. Ritsu déclare qu'elle choisit d'être seule et qu'elle a toujours été seule en grandissant. Ces paroles bouleversent Kazunari, et il se demande si elle veut secrètement des amis mais a du mal à se les faire. Il lui parle de se faire des amis, mais bien qu'elle soit impressionnée par sa capacité à se lier d'amitié avec le reste des résidents, il continue de mal comprendre son malaise sur le sujet. Il découvre finalement dans une librairie que Ritsu a des amis, ils vont simplement dans une autre école. Au début, Ritsu l'ignore et s'enfuit de lui, mais après qu'il l'ait rattrapé, elle exprime fermement son agacement avec lui s'inquiétant constamment pour elle et qu'il devrait la laisser tranquille. Plus tard au dortoir, Ritsu pense que cela ne la dérange pas d'être seule, mais elle ne veut pas non plus que les autres pensent qu'elle est seule. Shirozaki lui donne quelques conseils, et bien qu'elle ne s'excuse pas auprès de Kazunari, ils continuent à marcher ensemble pour aller à l'école. Un jour, Sayaka raconte une histoire inconfortable et irritante qui mène à une conversation sur la façon dont chacune des trois filles traite avec les gars. Il détermine rapidement que Ritsu n'a pas d'expérience en romance, et Sayaka commence à la taquiner en se penchant de près. Kazunari veut protéger Ritsu alors il la bloque, mais Ritsu finit par lui embrasser le bras par accident. Plus tard, Kizunari veut lire plus car Ritsu aime lire. Il remarque que Ritsu semble être de meilleure humeur lorsqu'elle lit un livre en particulier, alors il commence à le lire lorsqu'il le trouve dans le salon. Ritsu le surprend en train de lire, et bien qu'heureuse de le voir essayer de lire, elle est gênée lorsqu'elle lui fait remarquer qu'elle doit beaucoup aimer le livre car elle semble plus heureuse que d'habitude ce jour-là. Kazunari trouve rapidement la difficulté assez difficile à lire, mais il continue d'essayer. Plus tard dans la soirée, Shirozaki révèle qu'il écrivait des romans. Cela inspire le reste des résidents à jouer ensemble à un jeu de narration. Pendant ce temps, Kizunari continue de lire le nouveau livre préféré de Ritsu. Un jour, Shirozaki trouve le portefeuille perdu d'une fille nommée Shinatsu. Un Shinatsu reconnaissant voit Shirozaki travailler sur un commutateur Pythagore, une sorte de jeu que l'on retrouve dans les émissions de télévision. Bientôt Shinatsu continue de lui rendre visite, et elle commence à encourager Shirozaki à terminer l'appareil après qu'il commence à perdre tout intérêt. Pendant ce temps, le reste des résidents s'inquiète du fait que Shinatsu n'ait peut-être pas beaucoup d'amis à l'école, et c'est pourquoi elle continue de lui rendre visite. Ils essaient de persuader Shinatsu de trouver des amis de son âge, mais Mayumi la fait accidentellement pleurer et s'enfuir. Kazunari et Ritsu remarquent également que d'autres enfants ignorent Shinatsu, confirmant leur peur, et plus tard ce jour-là, sa mère arrive au dortoir pour demander de l'aide parce que Shinatsu s'est enfui. Ils finissent par trouver Shinatsu cachée dans le dortoir, et les résidents s'excusent auprès d'elle pour leur comportement. Ils lui donnent des conseils sur la façon de réparer ses amitiés à l'école, et Shinatsu finit par résoudre ses problèmes à l'école. Quelques jours plus tard, Shinatsu emmène ses nouveaux amis au dortoir pour voir l'interrupteur Pythagore terminé de Shirozaki, et ils dînent tous ensemble. Un jour, il y a des rapports d'une personne suspecte dans le quartier du dortoir. Les résidents décident des mesures de sécurité qu'ils doivent tous prendre pour être prudents. Sumiko en particulier devient inquiète, alors elle charge Kazunari de ramener Ritsu à la maison après l'école tous les jours car elle lit toujours et ne fait pas attention à son environnement. Cela crée une bonne occasion pour Kazunari et Ritsu de mieux se connaître. Finalement, les résidents aident à attraper la personne suspecte et la situation revient à la normale. Plus tard, alors que l'été commence, Kazunari demande à lui recommander un livre à lire. Pendant ce temps, Sumiko les emmène tous dans un restaurant voisin lorsque le propriétaire remarque que Kazunari pourrait convenir au café traditionnel. Tout le monde se moque de Kazunari, et le lendemain il est persuadé d'essayer l'uniforme traditionnel. Kazunari devient très embarrassé, mais il décide de prendre le travail après que Ritsu semble apprécier de voir sa nouvelle tenue. Lors de son premier jour de travail au café traditionnel, Kazunari rencontre les employés inhabituels du café, y compris Ojo, qui utilise toujours de la poésie dans ses mots, et Kurokawa qui parle tout le temps des esprits. Kazunari travaille dur et rentre chez lui épuisé. Plus tard, il est invité par son ami d'école à un mixé, et avec l'aide de Mayumi et Sayaka, il découvre que l'une des filles là-bas est Hiyashi, une ancienne camarade de classe qui a subi une cure de jouvence pour devenir plus jolie. Mais quand Hiyashi découvre que Kazunari est invité, Hiyashi le fait désinviter à la table de mixage. La situation devient gênante ce soir-là lorsque le mixeur se rend réellement au café où il travaille.
Pendant ce temps, les résidents du dortoir décident de rendre visite à Kazunari au café. Les choses au café empirent lorsque plusieurs élèves de la table de mixage commencent à se moquer de Kazunari, et ils se moquent aussi de son ami Tagami de l'école, et Hiyashi aussi. Kazunari commence à se sentir désespéré car il ne fait que travailler là-bas, mais Ritsu intervient pour l'aider. Mayumi et Sayaka se lèvent également pour lui et grondent subtilement Hiyashi. Se sentant reconnaissant, Kazunari rentre chez lui où les résidents mangent tous un délicieux repas de Sumiko ensemble. Un jour, Mayumi entre dans un autre épisode à cause d'une mauvaise romance. Les résidents lui donnent une guitare pour qu'elle puisse avoir un concert au cœur brisé sur le toit du dortoir afin que les autres puissent dîner et écouter ses chansons tristes. Pendant ce temps, tout en écoutant Mayumi jouer, Kazunari et Ritsu se lient autour d'histoires de famille. Plus tard, les résidents du dortoir sont terrorisés par la présence d'un mille-pattes. Ils se donnent beaucoup de mal pour le trouver et le détruire, et en chassant le mille-pattes Kazunari se brûle en protégeant Ritsu de l'eau chaude. Finalement, Sayaka est capable de s'occuper du mille-pattes puisqu'elle n'a pas peur des insectes. Mais après que Ritsu remarque sa blessure, elle s'inquiète et prend soin de Kazunari. Les semaines passent et Kazunari s'habitue à travailler au café. Il apprécie également que Ritsu ait commencé à visiter le café pour lire aussi. Kazunari se sent toujours mal à propos de ce qui s'est passé avec Tagami et Hiyashi et s'interroge sur Hiyashi. Un jour, Shirazaki trouve Hiyashi espionnant Kazunari au café. Elle lui révèle qu'elle et Kazunari ont été victimes d'intimidation au collège. Les filles bavardaient que les deux étudiants étranges devraient sortir ensemble, mais Kazunari n'était pas au courant de cela et il la traitait toujours gentiment. Hiyashi se sent mal que dans le présent, ses actions conduisent à ce que Kazunari soit à nouveau victime d'intimidation, alors elle décide de s'excuser officiellement auprès de Kazunari, qui lui pardonne. Sayaka et Mayumi ne sont pas contentes de cela, mais elles découvrent également que Hiyashi a eu le béguin pour le collègue de Kazunari, Kurokawa, parce qu'il ressemble à son passé. Pendant ce temps, Shinatsu décide de rendre visite à Shirazaki pour lui demander de l'aider sur un projet d'été. Le reste des résidents se joignent à elle, mais elle met accidentellement Ritsu en colère quand elle demande carrément à Ritsu si elle est jalouse quand d'autres filles sont autour de Kazunari. Depuis la dernière visite de Shinatsu, les choses ont été difficiles entre Kazunari et Ritsu, alors que les deux pensent à leurs sentiments grandissant l'un pour l'autre. Pendant ce temps, l'ami de Sayaka du lycée Tsunda arrive, et tout le monde est choqué parce que Sayaka et Tsunda semblent avoir des personnalités opposées. Mayumi et Kazunari tentent d'interroger Tsunda pour qu'elle révèle des histoires embarrassantes sur Sayaka depuis leur enfance ensemble, mais Tsunda finit par s'évanouir après avoir trop bu à la place. Plus tard, tout le monde est choqué quand Tsunda se révèle être assez jolie, et qu'elle s'habille délibérément pour ne pas attirer l'attention. Pendant ce temps, une fille nommée Mimira commence à parler à Ritsu dans la bibliothèque, mais elle aime lire comme activité sociale. Les deux commencent à devenir amis, mais Kazunari s'inquiète lorsque Mimira invite Ritsu à un mixé avec elle, et il décide d'agir. Le jour de la réunion, Ritsu se rend compte qu'elle a en fait été invitée à un mixeur, et elle commence à se sentir vraiment mal à l'aise d'être entourée d'étrangers. Elle réussit quelque peu à parler de livres, mais s'énerve lorsqu'un autre élève fait un commentaire méchant. Plus tard, Ritsu retourne au dortoir et elle boit accidentellement du vin de prune. Elle parle de ses mauvaises expériences avec son nouvel ami et se plaint de la facilité avec laquelle Kazunari semble se faire des amis, car elle trouve l'amitié épuisante. Le lendemain matin, Ritsu et Kazunari acceptent de discuter des personnages du livre qu'elle lui a prêté, et elle découvre que Kazunari avait écrit des notes réfléchies sur le livre qui la rend heureuse. Pendant ce temps, Kazunari trouve enfin le courage de lui demander ses coordonnées. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu, et je vous verrai dans le prochain.